En français et en grammaire, nous allons voir la forme affirmative ou la forme négative d'une phrase. Tout d'abord, il faut faire une distinction entre un type d'une phrase et la forme d'une phrase. Alors, il y a 4 types de phrases. Premièrement, la phrase déclarative permet de donner une opinion ou de raconter un événement. Par exemple, aujourd'hui, ma petite sœur n'est plus malade. Il y a la phrase interrogative qui, elle, permet de poser une question. Tu la connais bien, elle finit toujours par un point d'interrogation. Par exemple, combien coûte ce parapluie? Il y a la phrase impérative qui, elle, va permettre de donner un ordre ou un conseil. Par exemple, ne restons pas ici. Et puis la phrase exclamative qui va permettre de préciser un sentiment, par exemple la colère, la surprise, la joie ou un jugement. Par exemple, comme il fait beau aujourd'hui. Donc voilà les 4 types de phrases qu'on trouve dans les textes de la langue française. Et puis à ces 4 types de phrases, on va appliquer une forme soit négative, soit affirmative. C'est très simple. La forme négative, eh bien, elle comprend une négation qui en général est formée de 2 mots. Ne pas, ne plus, ne jamais. Donc la première phrase, aujourd'hui, ma petite sœur n'est plus malade. Il y a le ne plus, c'est une négation. Donc cette phrase est à la forme négative. Combien coûte ce parapluie? Dans cette phrase, il n'y a pas du tout de négation. Alors c'est très simple, c'est une phrase affirmative. Ne restons pas ici, il y a une très bonne négation. Ne et pas, ça va toujours par 2, ne pas, ne jamais, ne plus, etc. Comme il y a une négation, une marque de la négation, alors c'est une phrase à la forme négative. Et enfin la dernière, comme il fait beau aujourd'hui, est une phrase à la forme affirmative parce qu'il n'y a pas de négation. Parfois, par abus de langage, on va dire qu'une phrase est affirmative ou négative, mais il faut avoir dans la tête que ce sont plutôt la forme négative et la forme affirmative. Une dernière parenthèse sur la négation, tu auras remarqué qu'il y avait ne pas, mais il y a également n apostrophe et plus. Le n apostrophe n'est valable que parce que après le n, il y a une voyelle, le e du verbe être et. Du coup, le e du ne est parti, on l'a transformé en une apostrophe et ça fait n'est plus. Par contre, ne restons pas, le e du ne est bien resté parce que restons commence par une voyelle. Il n'y a aucune raison d'enlever ce petit e du ne. Alors, la forme négative, comme on l'a vu, elle est marquée par la négation. La négation est marquée par 2 mots qui encadrent le verbe. Je ne veux pas, ne pas. Tu vois bien que c'est de chaque côté du verbe veux. Je n'enlève pas mes lunettes. N n'apostrophe pas est de chaque côté du verbe enlève. D'ailleurs, on les relie ensemble et ça fait une petite paire de lunettes justement. Donc, quelques exemples. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien. Et puis, une forme un peu particulière, le N apostrophe, ni et ni. Je n'aime pas ni les tomates, ni les carottes. Ou je n'aime ni les tomates, ni les carottes. Et la forme affirmative, elle, eh bien, c'est tout le contraire de la forme négative. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de négation, eh bien, c'est tout simplement la forme affirmative. C'est plus simple. Une petite carte mentale. La forme négative, on a dit, elle apporte une marque de négation à une phrase. Ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, un apostrophe ni, par exemple. Alors que, quant à elle, la forme affirmative n'apporte pas de forme de négation à la phrase. Et ces 2 formes s'appliquent aux 4 types de phrases que sont la phrase déclarative, interrogative, impérative ou exclamative. Voilà, j'espère que pour toi la notion de forme négative ou de forme affirmative d'une phrase est plus claire. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours revoir la petite capsule.